Bonjour à vous mes chers poissons, bienvenue sur la chaîne Tarot d'Enae et bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je tenais à vraiment vous présenter mes excuses parce que pour vous les poissons ainsi que pour les sagittaires, j'ai eu un gros bug avec la vidéo du mois de juillet que j'avais réalisée pour vous. Et en fait je me suis aperçue qu'elle a été, je sais pas compris en fait, elle a été bloquée, j'ai eu des soucis un peu avec YouTube mais ça s'est arrangé. Mais de ce fait, j'ai estimé que c'était pas une bonne idée vu qu'on est déjà le 9 ou le 10, je sais plus. Non, même le 12. Ah oui, on est le 12 carrément. Je trouvais ça un peu obsolète de la publier finalement. Donc j'en refais une spécifiquement pour vous. Donc vraiment encore une fois désolée, c'est pas que j'ai voulu vous délaisser, mais bon, voilà, parfois il y a des petits bugs, ça arrive. Donc là, on va regarder les énergies pour vous, mes chers poissons, du 15 au 31 juillet 2024. J'espère que votre été se passe bien. On va regarder, comme toujours, avec les horoscopes magnétiques d'Isa, un premier message d'introduction, un message qui pourrait nous donner un petit peu la météo de là où vous en êtes actuellement, ce sur quoi il serait peut-être intéressant de mettre le focus. C'est un tirage qui va être probablement plutôt sentimental, mais qui peut résonner aussi dans d'autres sphères de votre vie. Je ne vais donc pas détailler là dans cette série de vidéos que je réalise les situations, situation par situation, que vous soyez célibataire, en couple, en situation de divorce ou autre. Ça reste du sentimental mais général. Voilà, on va voir ce qui sort. C'est parti, on y va tout de suite. Aujourd'hui, tu peux être dans une énergie de peur et de doute. On te dit que ceux-ci ne sont pas justifiés. Il s'agit de ton mental qui t'empêche d'être dans une énergie de changement alors que tout va se passer d'une façon extraordinaire. Oui, bien sûr, parfois il peut y avoir des périodes de doute comme ça, justifiées ou non, mais voilà, en tout cas là, c'est un message qui veut vous rassurer par rapport à des doutes que vous pourriez avoir. Donc, c'est plutôt positif pour démarrer. Ok, alors, on va prendre le Marseille. Pour démarrer en 3 cartes, je vous invite à vous connecter à une question, et puis on va essayer d'y répondre au mieux. Une question qui pourrait donc vous préoccuper. Peut-être justement en lien avec le message qui est sorti. Qu'est-ce qui empêche votre mental donc d'être dans une énergie de changement. Alors tout est censé aller pour le mieux. Qu'est-ce qui vient un petit peu bloquer tout cela? Allez, on va regarder. Allez, une troisième. Alors, pour les poissons en solaire, ascendant poisson, descendant poisson, lune en poisson, et aussi Vénus en poisson, puisqu'on va regarder quand même dans le domaine sentimental. Nous avons quoi? Nous avons le valet de denier, le 7 des épées et l'ermite. Alors, le valet des deniers qui nous parle ici d'un travail intellectuel. Est-ce votre cas? Est-ce que vous êtes actuellement dans des questionnements de doute par rapport à un travail intellectuel? Il y a une opportunité ici d'augmenter probablement vos revenus. Donc il peut y avoir une proposition financière qui se présenterait à vous avec un nouveau défi et quelqu'un sur qui vous pourriez vraiment compter, par exemple même en termes de négociation, etc., etc. Ici on parle de début pourtant solide justement avec une personne ouverte d'esprit. Cette personne, ça peut être vous, mais ça peut être une personne qui vient à vous. Comme toujours, comme je l'explique, avec les cartes de cour qui sont donc les valets, les cavaliers, les rois et les reines, on peut parler bien souvent d'une énergie extérieure à vous. Donc, ce qui s'adresse à vous, mais ça peut être une personne qui vous représente dans votre entourage, une personne qui va entrer dans votre vie, avec donc probablement des propositions par rapport à un travail intellectuel. J'entends aussi par là que, puisque là, c'était un petit peu quand même ciblé dans le domaine sentimental, ce tirage que je voulais faire, ça peut être quelque chose aussi qui stimule votre intellect sur le plan sentimental ou relationnel. Ça peut être aussi amical, hein, voilà, donc on est dans quelque chose d'assez général quand même. Alors au centre de ce tirage, on a malgré tout, on a quand même le 7 des épées qui effectivement peut justifier pas mal le fait qu'il y ait des doutes et quelques peurs, parce que le 7 des épées peut parler de mensonges et de trahison autour de vous, de quelqu'un qui triche, de quelqu'un qui est parti un peu la sauvette par rapport à une situation, avec quelqu'un qui a un peu joué... de manière un peu malhonnête, qui fait des trucs en catimini et qui veut se sauver comme ça, sans être pris au vol. Ça peut parler de secrets cachés, effectivement. Attention, de comportements dangereux également. Ça peut parler d'espionnage, de vol,
etc. Des choses un peu comme ça. C'est quelqu'un qui peut être dans la stratégie, mais la mauvaise, la stratégie pour pouvoir faire un peu le snake là. Hein. Voilà, donc quelqu'un qui est très ingénieux, mais du coup qui vient générer un peu du stress en vous, de l'angoisse. Donc là, si vous voulez, il n'y a pas de réponse oui ou non clairement. C'est un peu flou. On a un oui, on a un non, on a un peut-être. Tout dépend de comment les choses vont se dérouler, comment vous allez pouvoir, justement, avec votre lanterne de l'ermite, mettre de la lumière sur ces choses-là qui ont peut-être sur des situations un peu tordues, ouais, c'est le mot qui me vient. De ce fait, vous avez besoin de vous intérioriser un petit peu, de vous retirer un petit peu du monde extérieur, un besoin peut-être de solitude aussi, d'introspection, pour prendre conscience de quelque chose. Donc voilà, c'est-à-dire que là, l'invitation du tarot, c'est plutôt vous isoler quelque temps pour pouvoir méditer à la situation, afin qu'il y ait un dénouement positif, parce qu'on a bien vu qu'à l'issue, c'était positif. En faisant preuve de patience, de méditation, un peu de sagesse, etc., les choses sembleraient pouvoir se dénouer favorablement. On va regarder avec l'oracle du Phénix. Oula, ce qu'il en est. Attendez, on entend beaucoup les cigales. Je ne sais pas si vous allez les entendre dans la vidéo. Là, j'ai dû ouvrir ma porte parce que sinon la caravane il fait une chaleur pas possible. Donc j'ai ouvert ma porte. Et du coup, c'est sûr qu'on entend beaucoup les cigales. Alors j'espère que vous les apprécierez. Moi, je les adore. Mais voilà, peut-être ça peut faire quand même un bruit. Bon. Ah ouais, transformation. Alors, vous êtes dans une étape importante de votre vie. Ce que vous ressentez ou allez ressentir est tout à fait normal. Des transformations nécessaires à votre vie sont en cours. Ne vous inquiétez pas car le phénix est passé maître dans l'art de la transformation. Il suit avec assiduité cette étape de votre vie afin de vous apporter la guidance nécessaire. Confiez-lui toutes vos craintes ou angoisses afin qu'il puisse vous conseiller sur vos besoins immédiats. Donc on voit vraiment qu'ici, dès le départ, il était bien question de crainte, de doute, de peur, etc. Donc c'est vraiment une invitation à vous détendre, à vous apaiser par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est vraiment le message, c'est n'ayez crainte. L'univers se charge de vous accompagner pour traverser une épreuve, éventuellement, que vous pourriez être en train de traverser en ce moment. Petite épreuve, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'extrêmement dramatique non plus, si ça peut vous rassurer également. Donc, concernant vraiment maintenant le domaine sentimental, je vous invite à focaliser peut-être sur une personne, la personne de votre cœur, votre autre. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Où est-ce qu'elle en est en ce moment? Vous pouvez aussi interchanger les messages si celui qui va sortir ne correspond pas du tout à la personne à laquelle vous pensez. Si vous vous sentez plus vous concerné par ce message, voilà, vous prenez que ce qui résonne pour vous, bien entendu, comme toujours. Alors, il y a 3 messages. Alors, cette personne vous dit, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patiente. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Mais je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. D'où la patience avec l'ermite dont qu'on vous invite dont vous invite à faire preuve. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une surprise. Il y a des beaux messages, hein. Il y a plusieurs messages qui se chevauchent. Il y a une grande transformation qui se prépare ici. Le valet des deniers, tout à l'heure, je vous parlais de lui en vous indiquant le fait qu'il pouvait s'agir d'une proposition financière ou d'un travail intellectuel. Il peut également s'agir de l'énergie d'une tierce personne qui va vous apporter quelque chose qui va pouvoir vous valoriser ou vous mettre en confiance, quelque chose qui sera significatif pour vous. Avec, j'ai envie de parler d'intégrité ici, avec l'ermite en plus de ça. Quelque chose qui va vous faire du bien.
Allez, un message avec le petit oracle des anges. Pour mes poissons, ascendant poisson, poisson solaire, descendant poisson, lune, destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc voilà un tirage assez positif dans son ensemble. Vraiment. Avec, malgré des peurs et des craintes, en fait, il y a plus de peur qu'autre chose. Ici. Alors, que nous dit l'oracle de la tatou-thérapie pour terminer ce tirage? En sachant bien sûr que la guidance pour le mois d'août arrive bientôt. Je vais la préparer dans le courant de la semaine prochaine. Voilà. Donc là, c'est un tirage en fait un peu intermédiaire. Alors. Le luxe, l'opulence, le confort. Ah. Alors, qu'en est-il de tout ça? Je vais vous lire le petit message. La richesse et le beau arrivent. Après tant de labeur, c'est une ascension de confiance en toi qui arrive et te revient de plein droit, accompagnée d'une insoupçonnée richesse spirituelle, pas seulement matérielle ou personnelle. Il est normal d'en apprécier la récolte. Sois vigilant aux signes de synchronicité, aux paroles de chansons et autres clins d'œil de l'invisible. La beauté absolue te tend les bras de la réussite. Ne crois pas que cela vient de la chance. Non, c'est bien grâce à toi et à toi seul que cela t'arrive. Éloigne-toi vite de ceux qui pourraient vouloir profiter de toi et de tes finances, qui rentrent contre ton gré, et ne donnent que si ton cœur le veut bien. Donc on retrouve un petit peu la notion des finances ici, hein, qui peut être aussi impactée au sein de votre relation sentimentale, et qui pourrait voir une progression évidente quand même ici. À condition effectivement de prendre un peu de distance avec des personnes effectivement qui pourraient avoir envie de profiter. Le conseil ici, sans honte ni besoin d'humilité exagérée, déguste simplement la récolte qui est la tienne. Tu le mérites pleinement. Cette carte te donne un accès direct au confort, au beau et à tous les grands privilèges. Waouh! Les mots-clés de cette carte sont richesse, argent, opulence, les belles choses, confort, élévation sociale. Alors, ça ne résonnait pas forcément. Peut-être que pour certains, ça ne résonnait pas du tout dans le domaine sentimental, dans d'autres. Mais peut-être que tout est lié car tout est interdépendant, toujours bien sûr. Mes chers poissons, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous le souhaitez en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour les énergies du mois d'août. Portez-vous bien. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page
quoi? Je t'écris cette chanson-là, mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon. N'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin, tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serait